Nous avons la joie de recevoir avec nous notre ami conférencier, auteur, worship leader, écrivain, évangéliste, pasteur, prédicateur, nul autre que Luc Dumont. Et vendredi, lorsqu'il est arrivé, il me disait, tu sais, c'est une date forte dans mon agenda, dans mon calendrier, le fait de venir ici à l'église Momentum. Et je lui dis, ça tombe bien parce que nous aussi, lorsque tu viens, c'est un moment fort de notre calendrier. Alors, je lui laisse toute la place. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore bien fort? C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour une journée puissante, une journée de miracles, une journée de surnaturel, une journée de ciel ouvert, une journée de... Et c'est toujours pour moi un honneur de venir ici à un endroit où il y a un momentum. Ça fait quand même quelques siècles que je viens ici maintenant. Et depuis, à chaque année, j'ai ce sentiment et je vois de mes yeux, je vois une progression. Je vois un momentum qui est en train de vous transporter vers les promesses de Dieu, parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Quand Dieu dit qu'il fait quelque chose, il le fait. C'est pour ça que Dieu annonce des grandes choses, parce qu'il a la capacité d'appuyer ce qu'il dit. Et s'il t'a dit quelque chose ce matin, sois certain d'une chose, il va le faire. Et ça va être une bonne journée. Vous savez, ce qui m'inspire quand je viens ici, c'est de voir la passion. Une des particularités de cette église, c'est la passion. Il y a des hommes et des femmes passionnés. Et vous savez, quand on pense à Jésus, on ne peut pas s'empêcher d'être passionné. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je pense à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente, je ne peux pas m'empêcher de vivre pour lui, de le servir avec passion. Et aujourd'hui va être une journée de passion. 2020 va être une année de passion. Seigneur Jésus. À chaque fois que je viens ici, Pasteur Patrice, à chaque fois que je viens ici, je ne sais pas pourquoi, en fait, je sais pourquoi, mais aussitôt que je mets le pied ici, je suis activé dans l'esprit, c'est grave, hein? Je suis prophétiquement activé fort. C'est comme un jour, je rêve de week-end, je ne sais pas si on pourra le faire un jour, mais pourquoi pas, où on a des heures et des heures devant nous, et je peux prier pour chaque personne. Ça serait incroyable, hein? Sérieux, parce que souvent, je vous vois, tout ça, et en fait, Pasteur Patrice, s'il savait à quel point Dieu a des plans pour eux. Si vous saviez à quel point Dieu a des plans pour vous. Internet, si vous saviez, dites-leur, si vous saviez à quel point Dieu a des plans pour vous. Et je veux déclarer 2020 une année où on va entrer comme jamais dans ses plans. On va, en 2020, Dan, on va exponentialiser notre univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu prends ce que Dieu t'a donné, peu importe ce qu'il t'a donné, même si c'est 5 pains et 2 poissons, et on va les multiplier et les amener au maximum. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais c'est hier que tu disais, Dan, que ça fait 10 ans, Dan et Alice, ça fait 10 ans que vous êtes là. Et moi, je me souviens qu'on était assis dans le bureau où tu me demandais la question, est-ce que je devrais aller à Bordeaux? Et puisque je suis rempli de sagesse, je t'ai dit, bien sûr. C'est une blague. Mais 10 ans ont passé. Bang! J'ai l'impression que ça fait 2 ans. J'aimerais vous rappeler, mes amis, qu'on va faire ça et on va avoir 98 ans. Sérieux? Alors, je sais pas pour toi, mais je veux plus perdre une seule seconde. Je veux vivre à fond. Je veux vivre à fond les promesses de Dieu, vivre ma vie au maximum, m'emparer des promesses, marcher sur les eaux. Seigneur Jésus. Donc, en fait, avant de venir ici, souvent, avant de venir dans une église, je prie les jours qui précèdent, les semaines avant, tout ça. Et souvent, quand j'arrive sur les lieux, tout à coup, je reçois des informations de la part du Saint-Esprit.
pour le lieu. C'est bien. Mais ici, ça fait 2 semaines que je n'arrête pas de penser à vous. Ça fait 2 semaines que je prie pour vous. Même certaines personnes, Jérémie, tu le sais, le Saint-Esprit n'a pas arrêté de me harceler pour Jérémie. Touche, je veux le toucher, je veux lui parler, je veux le bouleverser, je veux le bouger, je veux... Et en fait, une des expressions que j'utilise souvent, c'est que ça bouge dans l'esprit. Et souvent, une des choses que vous devez, si vous êtes relativement nouveau dans la foi, une des choses que vous devez absolument comprendre, c'est que Dieu est beaucoup plus grand que nous. C'est profond, hein, n'est-ce pas? 3 ans d'école biblique pour ça. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que Dieu agit tout d'abord dans l'invisible, ensuite on voit les produits dérivés dans le visible. C'est pour ça que parfois on arrive dans un culte comme ce week-end et Dieu nous parle, on est touché, tout ça, et on retourne chez nous, il y a encore la facture qui n'a pas été payée. Et on se dit, mais où es-tu, Seigneur? En fait, Dieu agit dans l'invisible et par la suite, on voit les résultats dans le visible. Donc, quand Dieu te parle aujourd'hui, ça veut dire que c'est déjà activé. Amen. Donc, en ce moment, pour tous les hommes et les femmes de l'Esprit qui sont ici, il y a du mouvement dans l'invisible. Ce qui annonce beaucoup de mouvements dans les prochains jours, semaines et mois dans le visible. Et en 2020, cette église, ça va bouger grave. Surtout que c'est une église où ça bouge pas beaucoup habituellement. Mais cette année, c'est plus. Cette année, ça va bouger. Dieu va positionner et repositionner des personnes. Et c'est eu moins de amen. Hein, donc, c'est l'année de l'exponentialisation. C'est l'année où on va voir Dieu prendre ce qu'il nous a donné et l'amener dans une dimension supérieure. Vous avez le droit de dire amen ce matin? En fait, une des choses que j'ai compris dans ma vie, et surtout quand on voyage, on a le privilège de voir différentes choses. Et une des choses qui est un des moteurs dans ma vie, c'est la pensée qu'il y a plus. Par exemple, je viens ici, j'ai le privilège, moi, de partir du Canada, il fait moins 15 degrés, et d'arriver ici. Et j'arrive dans cet environnement, cette église, il y a du momentum, il y a la vie, tout ça. Là, je vois tout ce qui se passe, des chants plus glorieux les uns que les autres, tout ça. Et je suis obligé, quand je retourne dans d'autres assemblées, où parfois il y a des chants, où il y a une autre ambiance, une autre atmosphère, je suis obligé de leur dire, mes amis, c'est bien ce que vous avez, mais il y a plus. Donc, puisque j'étais ailleurs, et j'ai vu des choses, j'arrive ici à Momentum aujourd'hui, et je vous annonce, il y a plus. Avec Dieu, il y a plus. Il y a plus de portes à ouvrir. Il y a plus de miracles à vivre. Il y a plus de finances et de provisions qu'on peut imaginer. Il y a plus de vie. J'ai envie de dire à certaines personnes qui sont venues ici la tête basse ce matin, il y a plus de vie à vivre. Il y a ce qu'on appelle la vie en abondance. Il y a plus de joie à expérimenter. Il y a plus de miracles. Il y a plus d'âmes à sauver. Il y a plus de gens à baptiser. Dan, il y a plus de chants à écrire encore. Il y a plus d'albums. Il y a plus d'églises à implanter. Il y a plus... Oh! Seigneur Jésus! Il y a plus de motos! Dis à ton voisin, t'as rien vu encore. Seigneur Jésus. Il y a un proverbe africain qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. C'est-à-dire que l'enfant, avec ses parents, il est bien, mais s'il veut vraiment se développer, il faut qu'il soit exposé à différentes personnes, il faut qu'il vive différents trucs pour grandir. Et c'est bien, en fait, le village permet à l'enfant de se développer. Le village devient le lieu de sa bénédiction. Mais le problème, c'est que le village peut le limiter également. Parce que je ne sais pas si vous vivez sur la même planète que moi, mais il y a plus de villages, il y a plus qu'un village. Il y a plus que Bordeaux. Il y a plus que la France. Croyez-le ou non, il y a plus que la France. Il y a plus que le Canada. Il y a plus. Mais l'enfant peut être limité par le village. Et aujourd'hui, on appelle la planète le village global. Et nous vivons, en fait, le message de ce matin, c'est de comment passer de local à global.
En fait, l'Église Momentum, pour ceux qui peut-être en sont moins conscients, n'est pas uniquement une Église locale. Elle œuvre localement, mais avec une pensée globale. Au moment où je parle, en ce moment, il y a des gens sur Internet qui nous regardent. Il y a des gens qui sont à 1h du matin, à 2h du matin au Canada. Salut la gang. Il y a des gens au Canada en ce moment ils devraient être couchés, mais en ce moment, ils disent Luc Dumont est là, il faut absolument que je regarde ça. Et qui sont sur Internet. Oh, imagine, il y a quelqu'un à ce moment, il est 2h du matin, je ne sais pas, moins 6h. Il est 2h du matin au Canada, il fait moins 10 degrés, il est là en train d'écouter. Il y a quelqu'un peut-être en ce moment à Abidjan, je ne sais pas. Vous imaginez, on vit quelque chose ici à Bordeaux, on déclare des choses à Bordeaux qui va activer quelqu'un à Abidjan, à Genève. On n'a rien vu. Vous avez rien vu encore. Et si ton cœur est ouvert ce matin à dire, Seigneur, je suis prêt à vivre plus, je veux sortir de mon village, je veux entrer dans le global. En fait, l'Église Momentum est une Église globale. Et Dieu veut prendre ta vie là où tu es et il veut t'exponentialiser. Il veut te sortir de toi-même. Il veut te sortir de ce que tu connais. Il veut t'exposer à plus. Il veut te faire vivre plus. Il veut t'amener plus loin. Il veut te multiplier. C'est ce qui est arrivé avec les disciples. Actes chapitre 8, ils vivent à Jérusalem l'effusion de l'Esprit. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Ils vivent l'effusion de l'Esprit. Jérusalem est devenu le lieu de la bénédiction où le ciel est ouvert. Ils ont été remplis de l'Esprit. Wow! Et Jésus arrive avec un message d'exponentialisation. Il leur dit, c'est bien les gars, mais maintenant, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous allez vivre à Jérusalem, vous allez mourir à Jérusalem. Non, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus est en train de dire, les gars, vous n'avez rien vu, il y a plus. Vous allez prendre des bateaux, il y aura des tempêtes, mais vous allez sortir d'ici. Et c'est où le moyen qui a été utilisé? Je suis sûr, en fait, pour moi, c'était comme, à ce moment-là, c'était comme une conférence de réveil. Tu sais, une conférence de réveil, moi j'ai été dans des conférences, des fois de réveil, et pendant tout le week-end, on va changer le monde, Dieu va nous remplir, les églises vont te multiplier, et là, pendant tout le week-end. Et à la fin du week-end, tu dis, maintenant, pour vivre ce qu'on a prêché ce week-end, lançons-nous dans les persécutions. C'est ce qui est arrivé. Après, il y a eu la persécution de l'Église. Et la persécution de l'Église, c'était pas Jean-Jacques W48, 10, 12, 12, 15 sur Facebook qui a critiqué le pasteur. C'était pas ça. La persécution de l'Église, c'est on va te tuer, on va t'arracher la tête, on va te couper la tête, on va te crucifier. Je sais pas pour vous, mais c'est pire que les critiques de Jean-Pierre W48, 10, 10 sur Internet. Et l'épreuve a été le moyen que Dieu a utilisé pour les exponentialiser. C'est pas Dieu qui a nécessairement persécuté son peuple, mais l'épreuve, la méchanceté humaine, Dieu a utilisé l'injustice des hommes et l'infidélité des hommes et la méchanceté, Dieu a utilisé ça pour répandre le message. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour moi ce matin? Ça veut dire que parfois, des épreuves dans notre vie, des moments difficiles de notre vie, des échecs dans notre vie, Dieu peut les utiliser pour nous amener à un endroit, à nous réinventer, à nous pousser à aller à faire des choses que normalement on n'aurait jamais fait. Et alors qu'on le fait parce qu'on ne voulait pas le faire, on devient ce qu'on n'aurait pas pensé qu'on aurait pu devenir. Amen. Donc, si vous êtes ici ce matin et vous êtes éprouvé, si vous traversez des moments difficiles, j'ai beaucoup de compassion pour vous, mais je mélange d'émotions. Beaucoup de compassion et je suis prêt à prier avec chacun d'entre vous. Mais en même temps, il y a un peu de joie, pas pour ce que tu vis, mais pour ce qui va t'arriver après ce que tu as vécu. Le village, c'est bien, mais il peut te limiter. Jérusalem, c'est bien. L'effusion d'esprit à Jérusalem, c'est bien, mais ça peut limiter. Dieu veut te sortir. Dieu veut sortir. Ça fait fou de dire ça ici à Momentum, mais Dieu veut vous sortir de ce que vous avez connu pour vous amener dans ce que vous allez connaître. Dieu veut vous faire vivre plus. Dieu veut sortir des ministères qui sont déjà là dans la salle.
Mais ça ne peut pas arriver tant que tu ne sortiras pas de toi-même pour entrer dans ce que Dieu a pour toi. Et ça se passe cette année au nom de Jésus. Quelqu'un dit un vrai amen ce matin? On va regarder pendant quelques heures ce matin, on va regarder ensemble. On va regarder pendant quelques minutes Abraham. J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans le livre de la Genèse. Tournez sur l'écran dans la Genèse, chapitre 13. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Abraham? Ça veut dire que vous êtes quand même assez âgés. OK, d'accord. Genèse, chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu regardes vers le nord et vers le midi et vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et sa largeur, car je te le donnerai. » Vous avez le droit de dire amen. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit un autel à l'Éternel. Une des choses que j'ai compris avec ma vie, dans ma vie, c'est que Dieu est démesuré. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu ne pense pas petit du tout. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vivez sur la même planète que moi, mais chez nous, au Canada, un gars de 90 ans qui n'a jamais eu d'enfant, les chances qu'il ait des enfants, c'est assez faible. OK, c'est la même chose ici? Là, Dieu dit à Abraham qu'il aura une postérité. Déjà, de dire à un gars de 90 ans qui n'a jamais eu d'enfant, tu auras un enfant, le gars peut mourir, juste à lui dire ça. Mais Dieu arrive avec un truc d'exponentialisation, un truc démesuré. Il lui dit, ta postérité, non seulement tu auras un enfant, mais tu auras une postérité comme la poussière et les étoiles dans le ciel. Dieu est démesuré. Il fait des promesses démesurées. Il lance des projets de fou. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a tout ce qu'il faut pour appuyer ce qu'il lance. C'est ça qui est énorme. Moi, des fois, j'ai envie de lancer des trucs, mais je connais tellement mes limites que je me retiens avant de dire des trucs. J'ai envie, OK, on va attendre avant de l'annoncer, tout ça. Mais Dieu, il est illimité. Donc, il dit, Abraham, pas d'enfant, pas de souci. Non seulement tu auras un enfant, mais comme la poussière du sable de la mer et les étoiles dans le ciel. J'aurais payé cher pour voir le visage d'Abraham à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu peut nous demander des choses folles, et ça peut quand même se réaliser. Amen. Et là, au verset 14, ça dit, l'Éternel dit Abraham. Ça ne dit pas l'Éternel suggéra, l'Éternel proposa, l'Éternel dit. Et le mot hébreu, c'est le mot amar, qui veut dire également assignation, commandement, appel. Ce n'est pas le fruit d'une décision de comité qui propulse Abraham. Ce n'est pas un nouveau livre qui lance une nouvelle idée à Abraham. Ce n'est pas une impulsion d'Abraham. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui donne un commandement. Dieu dit à Abraham, je te lance quelque chose de fou, démesuré, mais je le dis. Donc, si je le dis, ça va arriver. Amen. N'ayez pas peur ce matin de ce que Dieu dit, même si c'est fou. Ce n'est pas une suggestion que Dieu fait. Et c'est exactement la même chose lorsque Jésus dit à ses disciples, vous irez de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça, ce matin, parfois, les gens pensent que les pasteurs, les leaders, le comité, ils sont fous. Je ne sais pas ce qui se passe, les gars de Momentum, là, je pense que là, c'est exagéré. Ils veulent l'Internet, des campus, des écoles, des... Des fois, les gens pensent que certains pasteurs sont mégalomanes, ou ils font un genre de désir de pouvoir. C'est pas ça. C'est Dieu qui dit. Quand Dieu dit, même s'ils disent que tu es fou, c'est Dieu qui a dit.
C'est Dieu qui a commandé, c'est Dieu qui appelle. Et Dieu appelle certaines églises, comme ici, à conquérir, bâtir, influencer, impacter, toucher la francophonie. Amen. Pasteur Patrice, ça veut dire que si Dieu a dit, c'est à vous de déterminer si Dieu a dit. Mais si Dieu a dit, ça va arriver. Je ne sais pas pour vous, mais il faut que je prêche plus. Quand je prêche, ça change ma vie. Pendant que je vous parle, je suis activé moi-même. Les gens me demandent, comment se fait-il que tu vas si bien? Je m'entends toujours prêcher. Attention, là, je vais commencer à faire une incision. Vous êtes prêts? Après que Lot, Dieu dit au verset 14, après que Lot se fut séparé de lui. Dieu parle à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Le mot hébreu, c'est le mot parade, qui veut dire diviser ou chacun de son côté. C'est-à-dire qu'il va y avoir une coupure entre Abraham et un membre de sa famille qui s'appelle Lot. Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cette coupure? Vous regardez juste quelques versets auparavant. Dans Genèse, chapitre 13, au verset 5, il est écrit « Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. » Verset 6, « Et la contrée était insuffisante. » Je répète, la contrée était insuffisante pour qu'ils restent ensemble, pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y a un problème d'espace. Oh, que ça va être bon, ça va être bon. Il y a un problème d'espace. Lot a des bénédictions, Abraham a plein de bénédictions, mais, Seigneur Jésus, Abraham a plein de bénédictions, mais Dieu a encore plus de bénédictions. Amen. Il y a 2-3 personnes qui ont dit Amen, c'est bien. Écoutez bien, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Il faut que quelqu'un capte ceci ce matin. Abraham est béni, mais Dieu a plus. Amen. Mais le problème, c'est que s'il reste dans le même scénario, il ne pourra pas vivre plus. Pour vivre plus, il doit y avoir une coupure avec ce qu'il y avait pour entrer dans ce qu'il y aura. Amen. Et c'est là, attention, c'est là que beaucoup de gens, de ministères et d'églises arrêtent. Ah, c'était bien l'église Momentum dans les années 2000, 2010. C'était bien cette église. Il y avait une croissance, il y avait la vie. Wow, il y avait des ministères, Dan Luten, la louange, l'équipe. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je ne sais pas. C'est plus comme c'était avant. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé une place où ils sont restés dans ce qu'ils connaissaient, puisque ce qu'ils connaissaient était bien. Ça ne dit pas que c'était 2 paumés qui n'avaient absolument rien. Non, les gars étaient bénis. Je n'ai pas dit ça vendredi, c'est vraiment bon ce que je suis en train de dire. Hein? Les gars étaient bénis, mais pour vivre plus, il faut sortir de ce qu'on connaît pour entrer dans ce qu'on ne connaît pas. Oh! Et quand on parle ici de Lot, il y a une coupure avec Lot. Quand on parle ici de Lot, je ne parle pas nécessairement d'une personne. Lot peut représenter une mentalité. Lot peut représenter un environnement. Lot peut représenter un travail. Lot peut représenter un business qui ne fonctionne pas. Lot peut représenter un ministère qui doit passer à un autre niveau. Un ministère qui doit passer à un autre niveau. Un ministère qui doit passer à un autre niveau. Lot, c'est une saison de ta vie. Et on dit merci pour la saison Lot. Merci pour ce qui s'est passé. Là, Abraham est en route vers le pays. Il n'est pas en train de mourir là où il était. Il est en route vers la promesse. Il a commencé. Il y a un momentum. Mais Dieu dit j'ai plus. Il doit y avoir une coupure avec ce qui était pour entrer dans ce qu'il y aura. Si Abraham reste accroché à Lot,
il manque le futur. Seigneur Jésus. Et ce qui est très, très puissant dans ce passage, c'est que Dieu a parlé à Abraham après qu'il y ait eu la coupure avec Lot. C'est très puissant. C'est que tant que tu es dans la saison Lot, il y a des choses que tu ne peux pas entendre. Dieu est capable, mais il choisit de ne pas te parler à propos de ton futur tant qu'il n'y a pas une coupure avec ton passé, qu'il n'y a pas une coupure avec le familier, qu'il n'y a pas une coupure avec ce qui est confortable, qu'il n'y a pas une coupure avec ce qui te fait croire que tu es en sécurité. Et quand tu fais la coupure, ou que tu permets à la coupure, ou tu acceptes la coupure, bang, le ciel s'ouvre et Dieu parle. Il y a des instructions que Dieu a pour toi, ta carrière, tes études, ton ministère, ta famille, ton avenir, ton église, que tu ne pourras pas avoir tant que tu n'accepteras pas de dire « Maintenant, on est en 2020, on n'est plus en 1989 ». Il y a des gens qui sont physiquement en 2020, mais dans leur esprit, ils sont en 1979. C'est l'année où ils ont fait une faillite. Ils sont en 1989, c'est l'année où ils ont failli. Ils sont en 1993, l'année où il y a quelque chose de bon qui est arrivé. C'est passé. C'est Lot, c'est en arrière. Maintenant, le pays promis. Seigneur Jésus. Ce matin, je prie par la foi. Ce week-end, je prie, Pasteur Patrice, je prie qu'il y ait des gens qui changent de saison. Qu'il y ait des gens qui disent « Merci pour la saison Lot. Ils étaient bénis, merci. Mais il n'y a plus d'espace pour grandir dans l'espace. Il n'y a plus d'espace pour grandir. 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 » Pensez-vous que le Dieu de l'univers est limité par un bâtiment? Pensez-vous que le Dieu de l'univers est limité par les lois françaises? Pensez-vous que le Dieu de l'univers est limité par ton budget? Pensez-vous que le Dieu de l'univers est limité par le budget Momentum? Non! Il y a plus. Il suffit de dire merci pour la saison Lot. On fait une coupure et on entre dans le nouveau. Momentum est appelé, même si c'est une église progressive où il se passe plein de choses nouvelles, je suis désolé les gars, mais vous êtes appelés en 2020 plus que jamais à entrer dans le nouveau. Il y a 2 ans, j'ai initié quelqu'un, je ne savais pas que ça existait, des adultes qui ne savent pas faire du vélo, mais j'ai découvert que ça existait. Donc j'ai initié quelqu'un pour la première fois à faire du vélo. Et pour que ce soit sécuritaire, j'ai choisi un parking de centre commercial un dimanche soir. Il n'y a personne, pas de voiture, pas d'obstacle, pas de danger. Donc, voici comment on fait du vélo. Et là, la personne commence à faire du vélo. Waouh, c'est génial le vélo. Tout ça, je sais que c'est génial, ça fait des années, mais bon. Et là, tout à coup, la personne s'amuse dans le parking. S'il y a des gens qui sont ici, qui ont déjà fait du vélo dans leur vie, vous savez comme moi, qu'il y a beaucoup plus qu'un parking. Il y a la route des vins à Bordeaux, par exemple, qui est fantastique. Il y a tellement de possibilités pour un cycliste en dehors du parking. Imagine le gars que ça fait 20 ans qu'il fait du vélo. « Ah, j'aime beaucoup le vélo. Oui, t'as été où? T'as roulé? Ah ben là, je vais dans le parking le dimanche soir, c'est génial. » Et toi, tu sais qu'il existe autre chose. Tu as roulé dans les Alpes, tu as fait le Mont Ventoux, tu as roulé la route des vins, tu as roulé à l'île de la Réunion sur le bord de l'océan, tu as descendu des vallées, wow, des paysages de fou, tout ça. Tu te dis, reste pas dans le parking, il y a plus. Mais, pour vivre le plus, il faut que tu prennes la décision de sortir du parking. Mais quand tu sors du parking, il y a des dangers.
il y a des trous sur la route, surtout si tu roules au Québec. Il y a des trous sur la route, il y a des feux, il y a la police. Oui, j'ai déjà eu un PV en vélo. Il y a des dangers, il y a des chauffards, il y a des voitures qui vont vite, tu peux avoir un accident. Il y a des risques, tu peux descendre un truc, glisser, chuter, ça m'est déjà arrivé. Il y a plein de risques, mais c'est tellement glorieux, je ne peux pas imaginer rester dans le parking. Et Dieu dit à des personnes ce matin, sors de ton parking, même si ça fait peur, même s'il y a des risques, il y a plus. Sors du parking. Sors du parking. C'est pas croyable. Il y a des gens qui vont faire 40 ans dans un boulot qu'ils n'aiment pas, sont malheureux. Chaque matin, c'est la misère. Et à la moindre occasion, ils mettent un gilet jaune pour protester. J'en ai marre de mon boulot. Sors du parking. Les Canadiens, t'en as marre de geler au Canada? J'en ai marre de geler. Il fait froid ici, ce pays. Sors! Seigneur Jésus. Le pire, c'est que j'ai pas commencé encore à avoir des émotions. Quand vous êtes venu ici ce matin, vous êtes venu avec 3 choses. Vous êtes venu avec ce que vous étiez, ce que tu étais, ce que tu es et ce que tu seras. Tout le monde ici. Le problème, ce qui t'empêche de devenir ce que tu seras, c'est ce que tu étais et ce que tu es. Ce matin, merci pour ce que j'ai été. Merci pour ce que je suis. Mais à partir d'aujourd'hui, je choisis de devenir ce que je serai. Amen. Dites Amen, Jérémie. À moins de faire une coupure avec ce que tu étais et ce que tu es, pour ouvrir la porte de ce que tu seras. Tu ne peux pas progresser. Tu peux progresser dans ta vie à moins de faire une coupure avec ce que tu étais, ce que tu es, pour ouvrir, Jérémie, la porte à ce que tu seras. Amen. Dites à Jérémie, tu le seras. Tu le seras. Il y a beaucoup de gens qui se contentent de redécorer et repeindre leur vie. Dieu ne veut pas redécorer et repeindre ta vie, il veut faire tomber des murs. Et certains, il ne veut pas que tu fasses tomber des murs, il veut te relocaliser. Il n'y a plus de murs à faire tomber. Certains, Dieu veut les relocaliser. Certains, Dieu veut les relocaliser. Momentum sera localisé, relocalisé, exponentialisé, multiplié, envoyé, différencié, bougé à différents lieux. Il y a des gens dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont regarder cette vidéo et vont dire « Ah, je comprends ce qu'il voulait dire maintenant. J'ai un souvenir de votre futur. » Quelqu'un dit Amen ce matin? Je ne fais que commencer mon message, c'est de la folie. Il faut voir la vie sous un nouvel angle ce matin. 1er février, 2 février? 2 février, ça fait déjà 1 mois. C'est fou. 11 sur 12 déjà. Il faut qu'on commence à ouvrir la machine. Il faut commencer à voir l'année 2020 et notre avenir sous un nouvel angle. Il dit au verset 14, il dit à Abraham, regarde au bout de tes pieds pour voir comment le plancher est beau. Non, il dit, regarde vers le nord, regarde vers le midi, vers l'Orient, l'Occident, nord, sud, est, ouest. Regarde partout. On veut parler ici d'une vision 360 degrés. Tu avances, mais tu vois tous les angles. Pourquoi? Parce que Momentum n'est pas appelé juste à une place. Elle est appelée nord, sud, est, ouest, l'autre côté de la mer, l'autre côté de l'océan. Amen. Un jour, vous direz, il l'a dit. Dieu l'a déjà dit. Lorsqu'on dira, bonjour, Abidjan, on dira, Dieu l'a dit. Lorsqu'on dira, bonjour, Bruxelles, Dieu l'a dit. Oh. Bonjour, je ne le dis plus. Le mot qui est utilisé, c'est le mot ra'a.
Pour regarde, c'est ra'a en hébreu, qui veut dire regarde, qui veut dire devenir visible ou être conscient. Dieu dit à Abraham, commence à ouvrir tes yeux. Écoutez, mais là c'est très, très puissant. L'homme et la femme qui regardent va voir. Amen. C'est fort. Si tu regardes, tu vas voir. Il y a des gens qui ont les yeux ouverts, mais ils ne regardent pas. Ou qui regardent en arrière, ou qui regardent là où ils sont. Dieu dit, regarde, ra'a. Écoute bien ceci. Quand tu regardes ra'a, ce qui est invisible devient visible. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une expérience dans votre vie où je donne un exemple. Tout à coup, tu décides de t'acheter, je ne sais pas moi, une Fiat 500, on va dire. Tu décides de t'acheter une Fiat 500. Et là, tu commences à regarder sur Internet les prix, tout ça. Tout à coup, tu es dans la rue, tu vois que des Fiat 500 partout. Elles étaient là avant, mais tu ne regardais pas. Et tout à coup, tu regardes pour une Fiat 500 et là, tu en vois partout. Eh bien, le gars qui regarde et qui les voit partout, je devrais dire la femme qui regarde, qui les voit partout, va finir par en avoir une beaucoup plus que celle qui ne regarde pas. Amen. C'est pour ça que souvent, je dis, OK, on va commencer à regarder les nouvelles guitares. Je sais qu'à partir du moment où je commence à regarder les nouvelles guitares, il est fort possible qu'il arrive chez moi une nouvelle guitare. Je ne sais pas quand, mais je suis en route vers la nouvelle guitare. Parce que j'ai commencé à regarder. C'est pour ça qu'il faut regarder. Oh, Seigneur Jésus. Il faut commencer à regarder à ton diplôme, regarde au business, regarde à ton ministère, regarde aux possibilités divines, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, regarde des bâtiments, regarde des possibilités, regarde des implantations, regarde... Nord, sud, est, ouest, et ça devient visible. Blockbuster vidéo ne regardait pas alors que Netflix regardait. L'industrie du taxi ne regardait pas alors que Uber regardait. Et ceux qui ne regardaient pas ont manqué quelque chose de glorieux. Il y a des églises qui ne regardent pas et ils vont manquer quelque chose de glorieux. Je déclare ce matin, Momentum, regarde. Regarde au nord, au sud. C'est pas les bonnes directions, mais peu importe. Nord, sud, mais bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Regarde à ce que Dieu peut faire. Et là, il dit au verset 15, il dit, je le donnerai à toi. Dis à ton voisin, à toi. Je le donnerai à toi. Dans l'hébreu, ça veut dire assigner. En anglais, c'est appointed. Rendre accessible. Mon ami, j'aimerais t'annoncer ce matin que Dieu veut rendre accessible ses promesses. Amen. Ça, c'est un truc de fou qu'il faut que le peuple de Dieu comprenne, Pasteur Patrice. Dieu est capable de rendre accessible ce qui semble inaccessible. Dieu est capable de te donner ce que tu penses ne pas pouvoir avoir. Dieu est capable de te faire vivre ce qu'ils ont dit que tu ne pourrais pas vivre. Dieu est capable d'amener la joie et le bonheur au lieu du deuil. Dieu change les scénarios. Il rend accessible la vie. Il rend accessible la santé. Il rend accessible l'abondance. Il rend accessible des emplois. Il rend accessible la guérison. Il rend accessible... Pasteur Patrice, Dieu va rendre accessible ce qui brûle dans ton cœur depuis des années. Il dit, verset 17, il dit, lève-toi. Il y a un message au complet là-dessus, que je ne vais pas faire ce matin. Mais lève-toi, dans l'hébreu, c'est koum qui parle d'émerger, qui parle de se lever après le sommeil. C'est la même expression que Dieu dit à Josué, qui est dans le désert depuis 40 ans, lorsqu'il lui dit, lève-toi, prends possession du pays. Émerger. 2020 est l'année de l'émergence. Il y a des ministères, il y a des hommes et des femmes dans cette église qui sortent de l'ombre au nom de Jésus. Dieu dit, cette année, tu émerges.
Il y a des gens, l'année prochaine, on va dire, mais il sort d'où? Il était là, ça fait 5 ans qu'il est là, ça fait 3 ans qu'elle est là, ça fait 10 ans qu'elle est là. Mais cette année, en 2020, elle a émergé. Tout à coup, elle a décidé de vivre. Tout à coup, elle a décidé de servir. Tout à coup, elle a décidé de chanter. Tout à coup, elle a décidé de devenir ce que Dieu a toujours voulu qu'elle devienne. Elle est sortie de la saison Lot. Elle s'est levée. C'est le même mot qui est utilisé pour quelqu'un qui a dormi et qui se lève. Je ne sais pas pour vous, mais moi, parfois, surtout dans des week-ends de décalage horaire, tout ça, quand mon réveil sonne, mon corps est en désaccord. Tu es couché, tu te dis, c'est pas possible que dans 2 heures, 3 heures, je vais être devant une foule en train de prêcher. C'est pas possible. Mon corps dit, je refuse ton ministère. Et là, c'est vous ce que je fais? À chaque fois, je fais un truc révolutionnaire. Dan, t'essaieras ça. À chaque fois, je fais la même chose. C'est ultra révolutionnaire. Je me lève. Vous êtes prêts à entendre quelque chose de profond? Quand tu te lèves, tu n'es plus couché. Combien sont d'accord avec moi pour dire que le prédicateur qui est couché, son réveil sonne, qui veut pas, qui est fatigué, tout ça, quand il se lève, il a beaucoup plus de chances d'être à l'église que s'il reste couché. Dieu te dit ce matin, en 2022 février, lève-toi! Je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas comment on va le faire, je suis dépassé, mais je me lève. Koum, 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 émerge. Vous savez, en France, j'aime la France, ça fait des siècles maintenant que je vais en France, j'aime beaucoup la France. Surtout Paris, j'aime beaucoup Paris. En fait, Paris est le royaume des terrasses. Je suis toujours fasciné, le mois de février, tout le monde est en train de geler sur la terrasse, en train de boire un café. Rentre à l'intérieur! Le gars est sur la terrasse, ils sont en train de manger, les gens ont les manteaux, le chapeau, la bulle. On est sur la terrasse! Et en fait, pourquoi ils aiment être sur la terrasse? C'est que sur la terrasse, on peut discuter. En France, on aime discuter. Les Québécois, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des anciens Français. Glorifiés. C'est la même chose chez nous. Aussitôt qu'il y a un rayon de soleil au printemps, fond sur la terrasse. Pourquoi? Parce qu'on peut discuter, changer le monde. On va faire ça, le gouvernement. Il y a beaucoup de paroles, mais malheureusement, parfois, peu d'action. On peut parler pendant des jours, des semaines, faire des vidéos sur les pompes, le bénéfice de faire des pompes. Tant que tu ne te couches pas et que tu ne commences pas à pomper, il ne se passe rien. J'ai jamais vu un gars se coucher le soir, tu savais, wow, wow. Le temps est venu, lève-toi. Dis à ton voisin, il ne parle pas de toi. OK, vous êtes toujours là? Verset 17, je termine dans un instant. En général, quand un prédicateur dit ça, ça veut dire qu'il reste encore 1 heure. Je termine. Verset 17, il dit, parcours le pays. Le mot hébreu, c'est halak. Quand vous allez me réinviter, je crois que ça pourrait arriver un jour que vous me réinvitiez. J'ai un message au complet sur halak. Halak veut dire ceci. Halak veut dire déjà parti. Halak veut dire départ. Il dit, attention, c'est très très puissant. Il dit parcours le pays. Ça veut dire va où tu n'es pas allé en y allant. Là, je vais dire un autre truc révolutionnaire ce matin. Attention, c'est du lourd. Vous êtes prêts? Au moment où je vous parle, je ne suis pas au Canada. Pourquoi? J'ai halak. Je suis parti de là-bas pour être ici. Pour accomplir ce que je dois accomplir ici, je dois partir de là-bas et venir ici. Et ce que Dieu est en train de dire à Abraham, c'est parcours ce que tu ne connais pas. Va marcher dans ta destinée. Marche dans ce que tu vois. Marche dans ce qui n'est pas encore arrivé. Marche dans ce que tu rêves d'arriver. Marche dans ce que Dieu t'a dit qu'elle est arrivée. Marche dedans, même si tu n'es pas encore dedans. C'est pareil comme un jeune couple qui habite dans un appartement tellement minuscule, un F-3. Tu sais, c'est le genre d'appartement où tu es couché, tu ouvres le frigo. Et tout
d'accord, on se dit, ça peut pas, il faut sortir de ça, ça nous prend une maison. Oui, on n'a pas la mise de fonds, on n'a pas encore ce qu'il faut. Oui, mais on va quand même commencer à marcher dans le quartier où on va avoir notre maison. Ouh. On commence à marcher, on commence à visiter, visite libre, on va visiter. Ouais, ça serait le style de maison. Ah, un couple qui commence à faire ça a beaucoup plus de chances de voir un jour avoir la maison que le couple qui reste couché. C'est dommage, la vie est dure, on n'aura jamais de maison, c'est pénible. Commence à Halak, commence à marcher, parcours le pays que Dieu t'a donné, même si tu ne l'as pas encore. C'est pour ça, Dan, qu'on peut commencer, on peut s'autoriser à parler du futur de l'Église. On peut s'autoriser à parler de la croissance, des futurs baptêmes, des futurs ministères, des futures personnes qu'on va engager, de la future salle, des futures salles avec des S à la fin. On parcourt le pays parce que Dieu a dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Seigneur Jésus. Oh! Et là, Dieu dit à Abraham, verset 18, je termine. Il dit, Abraham, juste avant, il dit, Abraham, verset 18, Abraham leva ses tentes. Pourquoi? Parce que Dieu a demandé à Abraham de lever sa tente. Le mot hébreu, c'est le mot A'al, qui veut dire se déplacer d'un endroit à un autre. Écoute bien ceci, mon ami. Le camping implique des tentes. Pourquoi une tente? Une tente, c'est dans le but d'être mobile. J'ai jamais vu un gars planter sa tente. OK, chérie, on met la tente, on est là pour 30 ans. Non, on a une tente, on fait du camping parce qu'on va aller dans différents... On veut bouger. Mais chez nous, au Canada, il y a des campings de luxe qu'on appelle. C'est-à-dire que tu arrives dans les campings, c'est un truc de fou. Il y a des caravanes avec le gars qui s'installe une piscine, un spa, un jacuzzi, tout ça. Il installe des trucs, une galerie, l'auvent, les trucs, le barbecue, le foyer stable, tout ça. Et là, tu dis au gars, OK, demain, on bouge. Il y en a pour 10 ans à défaire ce qui est là. Il y a plein de gens qui ne peuvent plus bouger parce que leur tente est cimentée. Et là, voici le punch du message. Voici, capte ceci, mon ami. Dieu n'a pas dit à Abraham qu'il allait agir là où est la tente. Il a dit à Abraham de bouger la tente là où il va agir. C'est ça la foi. Il y a des personnes, ce matin, Dieu te dit, bouge ta tente. Ah, je vais attendre qu'il agisse, ensuite je bougerai la tente. Non, bouge la tente. Et là où tu bouges ta tente, il va agir. Si un jour vous venez au Canada, moi j'habite sur la rive sud de la grande ville de Montréal, dans un nouveau quartier qui s'appelle le quartier 10-30. C'est très très profond comme idée. C'est à l'intersection de l'autoroute 10 et l'autoroute 30. Ils ont appelé ça 10-30. Il y a plus de 10 ans, c'était un champ. Ils ont construit des restaurants, des magasins, un cinéma, des boutiques, des immeubles, des appartements, des maisons, tout ça, c'est devenu en 10 ans. C'est tellement populaire comme endroit que le gars qui vend sa maison à 20 minutes de là, il dit « Nous sommes, jolie petite maison, à 20 minutes de 10-30. » Bientôt, ils vont dire « Paris, 6 heures d'avion de 10-30. » Tout ça pour dire que c'est un endroit névralgique, un endroit stratégique. Imagine le gars, il y a 15 ans, sur un champ. Il dit, moi, j'achète un champ, je bâtis une maison. Tout le monde va se dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Une maison dans le milieu d'un champ. Bang, le gars bâtit sa maison, tout à coup, boum, une autoroute. Tout à coup, une autre autoroute. Tout à coup, des maisons, des restaurants. Boum, boum, boum. La maison voit 10 fois plus le prix. Le gars s'est installé à l'endroit où quelque chose va arriver. Et c'est exactement ce que Dieu vous demande de faire ce matin. Bouge ta tente là où il va agir. C'est pour ça que Momentum doit être plus que jamais sur Internet. Parce que c'est là qu'est la tension de l'humanité. À une époque, quand tu voulais évangéliser, tu allais dans le parc. Aujourd'hui, tu vas dans le parc, il n'y a personne, sauf le gars qui promène son chien. L'humanité est sur Internet. On veut toucher l'humanité, va sur Internet. Bonjour Internet. Place ta vie. Bouge ta vie. Bouge ton ministère. Bouge tes finances, bouge tes talents, bouge ton temps,
bouge tes ressources, bouge ton amour à l'endroit où Dieu va agir. Quelqu'un dit Amen ce matin. Je termine avec ceci, mes amis. Dieu a parlé, écoutez bien, Dieu parle à Abraham, mais ce n'est pas pour Abraham. C'est-à-dire que, ça c'est l'erreur que font beaucoup de personnes. C'est-à-dire que beaucoup de gens, ils s'empêchent de faire ce que Dieu dit parce qu'ils pensent à eux-mêmes. Mais Dieu parle à Abraham, mais ce n'est pas pour Abraham. Il parle à Abraham pour sa postérité. Il dit ta postérité sera comme la poussière de la terre et comme les étoiles dans le ciel. Si, Abraham, tu ne bouges pas tes tentes parce que tu es trop confortable, parce que c'est sécuritaire là où tu es, parce que tu aimes bien, il y a tout ce que tu aimes tes voisins, tu aimes ton entourage, c'est sécuritaire, on est bien, ma femme est bien, mes enfants sont bien, il y a une bonne école, tout ça. Tu ne bouges pas à cause de ça, c'est pas toi que tu pénalises, c'est ta postérité. Et la raison pour laquelle vous travaillez tellement fort et c'est un momentum, et que tellement de gens qui sacrifient leur vie à chaque semaine, c'est parce qu'il y a une postérité. Il y a des choses que ta postérité ne pourra pas vivre si tu ne deviens pas ce que Dieu avait en tête pour toi. C'est énorme. C'est énorme. Il y a plein de choses, Nicole, que ta postérité spirituelle ne pourra pas vivre si tu n'entres pas pleinement dans ce que Dieu a pour toi. Même si c'est difficile. Même si c'est difficile, je le fais à cause de ma postérité. Il est temps de venir et de commencer à penser en termes de postérité. Vous savez, Paul à Timothée, mon fils bien-aimé dans la foi. Le mot grec, c'est technon. Paul à Timothée, c'est pas Paul, quand il dit mon fils, c'est pas mon assistant, ce n'est pas mon adjoint, ce n'est pas mon collaborateur, ce n'est pas un membre de mon équipe, un membre du comité, c'est Paul à Timothée, mon technon, mon descendant. Chaque personne ici a une descendance spirituelle. Et ce qui va arriver à notre descendance dépend directement de notre obéissance à ce que Dieu dit. Amen. Et ce matin, je dis, Seigneur, je suis prêt à bouger ma tente. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Ce matin, je suis prêt à bouger ma tente pour entrer dans ce que Dieu a dit. Dans le 2e livre aux Corinthiens, Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ce matin, il faut faire une coupure avec ce que l'on était pour entrer dans ce qu'il y aura. Certaines personnes, ce matin, peut-être que vous êtes ici pour la première fois, vous nous visitez, pour entrer dans ce que Dieu a pour ta vie, la vie éternelle, la vie en abondance, le pardon des péchés, la grâce, changement de vie. Il faut devenir une nouvelle créature. Laisser les choses anciennes derrière et entrer dans les choses nouvelles. Pendant que nos yeux sont fermés, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit, Luc, je suis prêt à une vie nouvelle. Je suis prêt à ouvrir mon cœur au Seigneur, à permettre à Dieu de venir dans ma vie et me transformer, me libérer, me changer. Je suis prêt à me repentir de mes péchés. Je suis prêt à une vie nouvelle. Je veux laisser Lot derrière moi pour entrer dans ce que Dieu a pour moi. S'il y a un homme, une femme, quelqu'un dans cette salle qui dit « Je veux Jésus dans ma vie. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux la nouvelle vie. » Je t'invite à lever ta main là où tu es, partout dans cette salle. Dieu voit toutes ces personnes. Dieu voit toutes ces personnes. Je déclare la vie nouvelle. Dieu voit toutes ces personnes. Merci. Soyez bénis ce matin. Je veux prier. On peut baisser nos mains. Je veux prier pour toutes les personnes qui sont ici ce matin qui disent « Je suis prêt à changer de saison. Je suis prêt à faire une coupure ou à accepter la coupure entre la saison Lot. Même si ça me fait peur, même si je ne sais pas trop, même si je me sens tellement faible et petit, je suis prêt pour entrer dans ce que Dieu a pour moi. Je suis prêt à faire une coupure avec mon passé. Je suis prêt à faire une coupure avec ce que je connais.
Je suis prêt à passer de la saison Lot à la saison pays promis. Si c'est ton désir ce matin, lève ta main devant le Seigneur partout dans cette salle. Seigneur, bénis toutes ces personnes au nom de Jésus. Et finalement, on peut baisser les mains. Finalement, je lance une invitation à toutes les personnes qui veulent ce matin, qui disent, Luc, je suis prêt à bouger ma tente. Peu importe ce que Dieu va me demander, que ce soit bouger géographiquement, que ce soit bouger dans ma vie, que ce soit bouger dans mes relations, que ce soit bouger vers ce que je ne connais pas, un nouveau travail, une nouvelle carrière, un nouveau ministère, une nouvelle vie, peu importe, je suis prêt à bouger ma tente. Si c'est ton désir ce matin, lève ta main devant le Seigneur. Tous ceux qui disent, je bouge ma tente ce matin. Alléluia. On va chanter ce chant, je ne vis que pour toi. Et je vous invite à le chanter ce matin comme une prière. Ce n'est pas un chant de conclusion, c'est une prière que l'on fait à Dieu. Je ne vis que pour toi ce matin. Est-ce qu'on peut, ceux qui sont libres de le faire, je vous invite à tendre les mains vers le Seigneur. Soyez libres, vous n'êtes pas obligés, mais ceux qui se sentent libres de le faire, on tend nos mains vers Jésus ce matin. Jésus, je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Chantons-le. Je ne vis que pour toi. C'est une prière que nous chantons ce matin. Mon cœur s'agitait. Mon cœur s'agitait, tu restais dans le silence, je frappais le vent, oh, tu veillais avec patience, je veux lâcher prise, viens briser mes résistances, je deviens meilleur quand je je ne vis plus pour moi, sans relâche ici-bas. Oh, je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse faire une prière ensemble. Toutes les personnes qui ont levé la main, peu importe la raison pour laquelle vous avez levé votre main, c'est entre toi et le Seigneur. Mais je veux qu'on fasse cette prière avec conviction, une prière qui va changer la saison de notre vie. Prions en disant, Seigneur Jésus, je prends la décision ce matin de vivre pour toi. Je vivrai pour toi. Je choisis aujourd'hui de te placer au centre de ma vie, de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'accepte la nouvelle vie. À partir d'aujourd'hui, je fais une coupure avec la saison Lot pour entrer dans la nouvelle saison. Je choisis aujourd'hui de bouger ma tente à l'endroit où tu vas agir. Et je déclare par la foi, ce matin, aujourd'hui, les choses vont changer. Ma vie va changer grâce à toi. Et je prie